521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude-Andrea Bonny, je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Avant que l'émission ne commence, j'ai plein d'informations pour vous. Vous savez, avec le MIFO, il y a toujours plein d'activités qui s'en viennent avec eux. Et aujourd'hui, j'ai quelques activités que j'ai mises à part pour vous, parce que ça s'en vient dans les prochains jours. Alors, ils vous offrent des causeries, bien évidemment, des soirées de jeux de société, des cours de musique, un dîner franco. Et je pense que c'est dans un petit restaurant chinois ou japonais, quelque chose dans le genre, juste pour changer un peu, et plein d'autres activités. Donc forcément, vous savez, avec le MIFO, il y a toujours plein d'activités. Je ne peux pas tous les nommer là, mais vous pouvez faire un tour sur le site web pour voir qu'est-ce qui s'en vient avec le MIFO, participer, prendre vos tickets et pourquoi pas aussi passer du bon temps avec eux. On parle maintenant avec le Musée canadien de la nature qui, comme je vous le disais tantôt, il y a les semaines précédentes aussi, qui organise une soirée pyjama. Une soirée pyjama au musée. Et je vous ai dit encore, je vous le redis encore, c'est pas une soirée où les affaires vont se réveiller sur vous la nuit là, mais non, tout est bien organisé pour que vous puissiez passer un beau moment. Alors cette soirée pyjama, il y en aura deux. Ça se passera le 12 et le 19 octobre. Donc dans une semaine et après dans 3 semaines. Qu'est-ce que vous aurez à faire? Vous aurez des visites très intéressantes dans les galeries des fossiles, des mammifères et plein d'autres activités qui se passeront durant cette nuit-là. C'est une nuit au musée. Elle est assez spéciale, c'est-à-dire passer une nuit au musée, je suppose que c'est assez spécial. N'oubliez pas vos sacs de couchage, n'oubliez pas je dirais pas vos manteaux, mais vos couvertures. Et puis, pourquoi pas vos lampes, parce que vous allez faire une visite guidée et puis vous allez vous amuser. Pour vous renseigner, pour prendre vos tickets et puis pour savoir même qu'est-ce qui s'en vient plus spécifiquement avec eux, visitez le www.nature.ca pour avoir des informations et pour pouvoir vous inscrire. Les dates sont le 12 octobre et le 19 octobre. Donc, celle qui s'en vient, c'est dans, on va dire, une semaine ou 10 jours, hein, 10 jours pratiquement, c'est le 12 octobre. Et juste après ce 12 octobre, là, il y aura une journée porte ouverte, encore avec le Musée canadien de la nature. Mais cette fois-ci, ça sera du côté de Gatineau, parce que c'est là où ils gardent toutes les collections pour pouvoir vous faire profiter. Donc, ils vous offrent cette journée porte ouverte là pour pouvoir explorer tout ce qu'ils ont là-bas, c'est-à-dire des collections de plantes, d'animaux, de fossiles et même de minéraux. Et vous aurez forcément des scientifiques sur place pour vous expliquer exactement qu'est-ce qu'il y en est, comment c'est conservé et pourquoi c'est conservé comme ça, pourquoi c'est pas conservé comme ci. Alors, vous voulez vous intéresser à ça. Si vous êtes intéressé par cette activité-là, vous pouvez vous y rendre sur le www.nature.ca pour participer à cet événement-là. Et puis, c'est une activité, comme le monsieur me le disait, ce serait bien que vous passez ce moment-là avec vos tout petits parce que ils sont toujours émerveillés par les dinosaures, ces affaires dans le genre là. Donc, n'hésitez pas de leur faire profiter de ce moment. Alors, on parle maintenant avec la ville d'Ottawa qui, comme je vous disais, il y a le vendredi 5 octobre, c'est le dernier jour, pour la soumission de tous les artistes qui aimeraient participer à cet événement ou cet appel, si je peux l'appeler ainsi. Alors, c'est une invitation aux artistes locaux de la région. Les galeries communautaires vous invitent à participer vous invite à exposer plutôt vos œuvres. Donc, si vous voulez faire connaître vos œuvres du grand public ou si vous êtes un amateur et que ça vous tente là de montrer votre travail au grand public, vous pouvez aller visiter le www.ottawa.ca, plus précisément dans la section bulletin loisirs pour savoir comment ça va se passer, comment exposer vos affaires, comment vous inscrire. Et toutes ces expositions-là, il y aura 4 expositions. Ça se passera, à la Galerie 112, à la Galerie de l'Atrium, au salon A et B de la Galerie d'Art Trinity. Donc, si vous êtes intéressé, vous voulez faire connaître votre travail, vous pouvez tout simplement aller visiter le site web dans la section bulletin loisirs, vous inscrire et puis pouvoir participer à cet événement-là. Il y a aussi le projet de financement d'événements civiques. Si vous avez quelque chose qui s'en vient de votre communauté, de votre quartier, un projet qui est déjà établi ou même qui est en cours de construction, pour l'année 2019, c'est le moment de soumettre une demande de financement qui va jusqu'à 3 000 $. Donc, si vous êtes intéressé aussi, ça sera pareil, www.ottawa.ca dans la section bulletin loisirs pour vous inscrire.
Il y a M. Eric Bevis, un metteur en scène que nous avons rencontré dans nos émissions. Donc, je vous invite à aller revoir les émissions sur le Facebook Live, qui est un metteur en scène qui a décidé d'adapter la pièce Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Donc, il veut essayer d'adapter cette pièce-là à sa manière. Et pour cela, il a besoin de 15 femmes de préférence franco-arabes âgées de 18 à 60 ans pour pouvoir l'aider à monter cette pièce de théâtre-là. Donc, si vous êtes intéressé, vous n'avez pas besoin d'être des professionnels, là. Donc, vous êtes intéressé, vous allez directement sur le www.theatreaction.ca pour avoir des renseignements, pouvoir vous inscrire et puis participer à l'événement là avec ce metteur en scène. Aujourd'hui à l'émission, nous rencontrons plein de personnes. Il y a plein d'activités qui s'en viennent dans la région. Même si c'est l'automne, il y a encore plein de choses à faire. Nous rencontrons d'abord Pénélope. Nous allons rencontrer Pénélope, une jeune femme transgenre qui va nous parler de son parcours et comment elle vit sa transformation. On aura aussi un représentant de la commission de la capitale nationale qui sera avec nous pour nous parler d'un événement très important, le coloris automnal. Tout change autour de nous. Ça serait bon de profiter du moment. Et pour finir, Nathalie Coutou de la boutique sera avec nous. On prend une toute petite pause et on revient tout de suite après la pause. Êtes-vous du genre à continuer ou à arrêter? Difficile de s'arrêter quand on est dépendant. La légalisation du cannabis n'arrête pas la dépendance. Elle banalise sa consommation. Soyons vigilants face aux impacts. Vous avez besoin d'aide? Visitez portage.ca. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Ne manquez pas notre prochain match du hockey de la LHJMQ, alors que les Olympiques de Gatineau iront affronter les Titans à Acadie Bathurst. C'est un rendez-vous ce mercredi 18h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je parle avec un représentant maintenant de la commission de la capitale nationale. Bonjour, Monsieur Grégory. Bonjour. Vous êtes bien installé? Oui. Ok, d'accord. D'accord. Donc, avec vous, on va parler de ce que c'est déjà. Qu'est-ce que vous faites, à la commission de la capitale nationale comme travail? Moi, personnellement, je suis agent de programme pour les activités et les événements spéciaux au Parc de la Gatineau, plus spécifiquement. Donc, tout ce qui a rapport avec les événements organisés par le parc, les activités, les différents programmes qu'on offre à différents publics aussi, mais tout le temps à l'intérieur du Parc de la Gatineau. Puis un des gros morceaux de ça, c'est le coloris automnal qu'on va parler un peu aujourd'hui. D'accord. Donc, dans le fond, vous êtes en conjointe collaboration avec la commission de la capitale nationale. Le Parc de la Gatineau est géré par la commission de la capitale nationale, qui est une agence fédérale qui gère environ 10% du terrain autour de la région de la capitale nationale du Canada, donc Ottawa. Incluant le parc de la Gatineau, incluant la ceinture de la verdure, incluant certains parcs urbains comme le parc Jacques-Cartier, le parc Majors Hill. Donc oui, dans ce sens-là, oui. D'accord, ok, pas de problème. Alors avec vous, comme vous l'avez dit tantôt, on va parler du j'ai du mal avec ce mot, coloris automnal. Oui. C'est ça, je coloris automnal. Automnal. Oh, ça passe vite. OK. Automnal. Alors, je sais que c'est un événement, là, mais dites-moi un peu plus sur cet événement. En fait, le coloris automnal, ce qui arrive, c'est que dans le parc de la Gatineau, évidemment, c'est un grand parc de conservation, c'est une énorme forêt. Les couleurs changent à ce temps-ci de l'année, un peu partout. On peut le voir même dans les rues maintenant. Oui. Ça commence à changer, c'est beau. Et il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde pour venir voir ces couleurs.
couleurs parce qu'ils sont très vibrantes dans cette région-ci. Donc, nous, notre programme pour le coloris automnal, c'est une manière d'essayer d'offrir une manière efficace de profiter de ces couleurs-là, de venir voir ces couleurs vibrantes-là. Donc, on a un système de navettes, on a des activités en périphérie. Il y a plusieurs places dans la région où est-ce qu'on peut venir voir les feuilles. Donc, on essaie de faire la promotion de ces différents endroits-là aussi au travers de ce programme-là. OK. Question personnelle pour moi. Est-ce que vous pouvez m'aider à savoir comment est-ce que ça fait ce changement du vert à l'orangé? C'est une question de pigmentation de la feuille qui change à cause de la température et du montant de lumière que l'arbre reçoit. Donc, à ce temps-ci de l'année, il commence à faire un peu plus froid, il commence à avoir un peu moins de soleil. Donc, pour essayer de protéger son tronc, l'arbre va commencer à arrêter d'envoyer des nutriments aux feuilles. Et donc, ça fait que la coloration se perd petit à petit, puis la coloration verte se perd, je devrais dire. Et en dessous de cette pigmentation verte, il y a une pigmentation jaune, orange, parfois rouge, qui va ressortir jusqu'à ce que... les feuilles tombent. Exactement. Puis on reprend pour un nouveau processus. Exactement. Alors, donc, par rapport à cet événement-là, il y a plein d'activités. C'est pas juste l'événement, aller découvrir les feuilles qui changent de couleur. Il y a plein d'activités qui viennent avec ça. Oui, c'est ça. Donc, nous, au parc, à presque toutes les fins de semaine du mois d'octobre et la dernière du mois de septembre, on organise des activités pour essayer d'attirer les gens à différents endroits dans le parc. Cette fin de semaine, on va avoir l'activité Anishinaabe-Nibin. Anishinaabe-Nibin, l'été algonquin. C'est de l'allemand, ça? Non, c'est de l'algonquin. Ah, OK, pardon. OK, algonquin, OK. Oui, donc cette activité-là se passe cette fin de semaine, le samedi et le dimanche. On a des invités qui viennent de Kitigan-Zibi, dans le secteur de Maniwaki, qui vont venir pour présenter un peu leur culture, différents artisans qui vont venir présenter leurs œuvres. Un en particulier, Daniel Smith, connu aussi comme Pinook, qui est un des derniers à confectionner des canaux d'écorce à la manière traditionnelle. Donc, lui, des canaux d'écorce? Oui, donc lui, il vient présenter ça cette fin de semaine. Il va le présenter comme devant tout le monde? Il va créer un canot d'écorce? À ma connaissance, non. À ma connaissance, il va amener ses outils, il va amener pour montrer un peu comment il travaille? Oui, exactement. OK, wow. D'accord. Et puis, quelle autre activité, qu'est-ce qu'il y aura encore à part cette démonstration, on va l'appeler la démonstration? Il va y avoir aussi, dans le secteur de Pontiac, à la chute de Losqueville, une activité qui s'appelle la Foire champêtre de Pontiac, qui est organisée en collaboration avec la municipalité de Pontiac. Donc ici, on parle surtout d'une foire avec des tentes, des artisans, beaucoup de gens du milieu agricole qui viennent un peu pour présenter leurs produits, le vendre aussi, pour encore une fois essayer de s'immerser. Un semi-marché comme dans... Oui, un peu, oui. Il y a aussi de l'interprétation de la nature qui va être sur place, puis beaucoup d'activités à faire rendues là aussi. D'accord. Et donc là, on a nommé 2 activités. Il y aura la démonstration de la création du canot, c'est ça? Et puis, secondo, il y aura le petit marché avec d'autres personnes. Puis, qu'est-ce qui s'en vient encore? Il y a une 3e activité, je pense? Oui, en fait, l'autre élément, c'est un élément qui est tout au long presque tout au long du mois d'octobre, en fait, jusqu'au 22 octobre. C'est la navette de la CCN du coloris automnal, donc la navette gratuite qui part du centre-ville d'Ottawa et qui vous amène jusqu'au Belvédère Champlain dans le parc de la Gatineau tel quel. D'accord. Donc, la navette, on la prend au centre-ville d'Ottawa pour nous rendre là-bas. Ça passera tout le mois d'octobre? C'est disponible tout le mois d'octobre comme... Jusqu'à la 3e fin de semaine. Jusqu'à la 3e fin de semaine? Oui, inclusivement. OK. Mais vous m'avez parlé aussi tantôt, pendant qu'on discutait, que vous emmenez le monde à voir autrement, comme l'événement, le coloris automnal. Je l'ai bien dit? Oui, okay. Absolument. D'accord. Oui, donc en fait, notre objectif, c'est de montrer aux gens un peu aussi que c'est pas juste dans le secteur central du parc de la Gatineau qu'on peut y voir des couleurs, c'est partout dans la région. On inclut là-dedans tous les parcs urbains comme le parc Jacques-Cartier, le parc Majors Hills, où est-ce qu'il y a beaucoup de coloration, il y a beaucoup de choses à voir. Aussi la ceinture de la verdure, qui est du côté de l'Ontario, ici à Ottawa, qui est un énorme terrain qui contourne la ville d'Ottawa. Puis il y a les feuilles, ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de
de nature, beaucoup de différents endroits à voir qui sont super intéressants, qui sont super éblouissants en automne. Puis aussi toute la périphérie autour du parc, toutes les municipalités, le village de Wakefield, Masham, si on va un petit peu plus dans le nord, dans le Pontiac aussi, puis même à Hull, à Chelsea, un peu plus proche du centre-ville. Il y a beaucoup d'endroits autour qui... On a de la verdure. Oui, exactement, qui devient jaune et orange en automne. OK, d'accord. Mais je sais que, principalement, tout ça vient avec, pas une activité, mais un jeu concours. Oui. Et puis moi, je veux juste vous garder tout un instant. On va prendre une petite pause et juste après, on va parler du concours qui a rapport avec cet événement, le coloris automnal. C'est bon? Parfait. Okay. Juste après la pause, on revient pour parler encore de l'événement, le coloris automnal, pardon. Et on parle justement du jeu concours qui s'en vient avec cet événement. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sacha assombrir les beaux yeux de l'horizon. Oh. Promesse de voyous et foi de canaille, j'allume des feux de paille un peu partout. Promesse de voyous et foi de canaille, j'allume des feux de paille un peu partout. La maladresse des premières fois et le bon feu de la paresse. Quand le poignard de l'ivresse perd le fil sur des rochers trop durs. À cette heure porcelaine de Chine crève les yeux des... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de l'événement, le coloris automnal. Oui, bravo. Bravo, oui, bravo, merci. Okay. Et là, on a parlé de tout ce qui s'en vient avec cet événement-là. Il y aura la fabrication de canots, il y aura un petit marché, si on peut le dire ainsi. Et puis là, il y a un jeu concours qui s'en vient avec cet événement. Qu'est-ce que c'est? Oui, donc le concours, c'est un concours de photos, en fait, sur les médias sociaux, qui est ouvert à tout le monde qui va profiter donc, tous les médias sociaux, comme... ou c'est particulièrement Facebook, Twitter et Instagram. OK. Donc, tout ce que les gens ont besoin de faire pour participer, c'est de prendre une photo de leur expérience du coloris automnal. Donc, pas nécessairement à des sites vedettes ou à des sites très populaires, mais vraiment leur expérience personnelle avec ce temps de l'année à l'extérieur, avec la coloration des feuilles et tout ça. Donc, moi, devant, tout de suite, si il y a des arbres devant de TV Rogers, tout de suite, là, j'ai une belle couleur orangée. Je peux juste faire un selfie et puis, OK. Oui, l'important, c'est d'utiliser les mots-clics hashtag coloris automnal ou hashtag Fall Rhapsody en anglais et de taguer la CCN sur votre publication. Comme ça, on va pouvoir trouver votre publication puis vous rentrer dans le concours. Est-ce que moi, je peux être curieuse? Qu'est-ce qu'on gagne? Ça va être une surprise. Oh là là! Même pas un indice? Même pas un indice. D'accord, OK, je laisse tomber, OK, donc moi, je vais essayer de le faire là et puis on va voir ce que ça donne. Bonne chance. Et puis, juste après, on va parler maintenant tout de suite là maintenant du parc de la Gatineau, en gros. Oui. Il y avait quelque chose d'autre qu'on devait mentionner, la ceinture, je crois? Oui, donc la ceinture de la verdure et le parc de la Gatineau, c'est deux très grands terrains qu'on a dans la région qui vous offrent des points de vue vraiment spectaculaires durant l'automne, mais à l'année longue, mais on parle de l'automne en ce moment. Donc, c'est vraiment deux endroits qu'on essaye
de suggérer aux gens qui veulent aller voir la coloration, qui veulent aller voir des points de vue impressionnants. Donc, dans le cas de la ceinture de la verdure, on a quelques points qui sont mieux connus que d'autres, qui sont un peu plus impressionnants que d'autres, si on veut. Est-ce qu'on peut en nommer quelques-uns? Oui, absolument. Donc, il y a la Pinède, qui est une forêt qui est très belle, qui est très zen, si on veut aussi, là, très calme aussi, qui est dans le coin de Ramseyville, un peu au sud-est d'Ottawa. On a aussi le ruisseau de Green, qui est plus proche de la rivière, un peu à l'est, en allant vers Orléans, dans ce secteur-là. Le marécage rocailleux, dans le sud-ouest de la ville, un peu aussi, qui est un bel endroit. Et la mer Bleue, qui est probablement un des plus connus. C'est une tourbière qui est assez impressionnante dans le fait que son écosystème est boréal, donc c'est un écosystème qu'on voit un peu plus dans le nord habituellement, en allant vers la toundra. C'est assez spécial. C'est ça, c'est assez spécial d'avoir ça si près d'une ville, puis autant au sud qu'on l'est dans le pays. Donc, c'est des points de vue qui sont quand même assez intéressants à aller visiter à l'année longue, mais en automne aussi. En automne aussi, d'accord. Et puis tout ça, on peut s'y rendre aussi pour participer au jeu concours. Oui, absolument, absolument. Si je continue, je suis sûre de ne pas avoir une réponse par rapport au cadeau qu'on gagne. Bouche cousue. Oh mon Dieu. OK, d'accord. Donc, le jeu concours, il est jusqu'à quand? Jusqu'à la fin octobre? Jusqu'à ce que le coloris automnal soit terminé, c'est ça? Exactement. OK, d'accord. Pas de problème. Maintenant, je vais vous parler un peu de vous, votre travail au Parc de la Gatineau. Qu'est-ce que vous faites au Parc de la Gatineau en tant qu'agent pas de programme? Oui, de programme. Non, de programme, OK. Donc moi, au Parc de la Gatineau, mon rôle avec mon équipe, c'est de m'occuper de la programmation ouverte au public dans le Parc de la Gatineau. Okay. Le coloris automnal, ça en fait une grande partie, d'organiser toutes ces activités-là, d'essayer de coordonner avec nos partenaires pour la navette gratuite de la CCN. On a parlé de la navette gratuite aussi. Hein? Oui, okay. oui. Donc, d'essayer d'organiser toutes les choses qui tournent autour de la navette et de la programmation et des activités en périphérie avec nos partenaires municipaux de la région. Sinon, le reste de l'année, j'organise d'autres activités un peu plus à l'échelle un peu moins grande. Mais par exemple, durant l'été, on a une activité de camping, d'initiation au camping visée aux nouveaux Canadiens, mais ouverte à tous. On a aussi un carnaval d'hiver visé aux nouveaux Canadiens aussi qui se passe plus dans le coin du mois de février et mars. Février, donc il s'en vient peut-être? Oui, c'est ça, ça va être mon prochain projet. Donc, c'est de travailler sur ces projets-là, c'est une grande partie de mon rôle, mais le coloris automnal reste le gros morceau du moment. Oui, du moment. Oui. OK. Mais je veux revenir encore sur la navette. Vous avez dit que ça partait de la ville, du centre-ville, pardon. Oui. Exactement où précisément, où est-ce que ça part? À l'intersection de York et Sussex, dans le marché Baye, c'est le premier arrêt de la navette. Ensuite, la navette, elle va sillonner dans le centre-ville de Gatineau, faire quelques arrêts dans ce secteur-là. Pour récupérer du monde, peut-être? Oui, exactement. Et ensuite, on rentre dans le parc à partir du boulevard des Alimentières, donc à l'entrée sud du parc. Et là, on fait des arrêts à tous les points vedettes du parc. Ça reste un moyen très efficace d'aller voir ces sites vedettes-là qui sont extrêmement achalandés à ce temps-ci de l'année. On pense souvent au lac Pink, au Belvédère Champlain, au domaine Mackenzie King. Ces endroits-là, à ce temps-ci de l'année, les stationnements sont complets assez rapidement. Donc, on offre la navette comme alternative pour les gens qui voudraient peut-être s'y rendre, laisser la voiture à la maison et aller visiter ces sites-là. D'une manière peut-être un peu plus agréable que de rester dans un bouchon de circulation. OK, oui, je vois un peu ce que vous voulez dire. Bien, merci beaucoup. Et si nous, on a besoin d'avoir des renseignements et puis savoir comment tout ça se passe, est-ce qu'on se rend sur le site du Parc de la Gatineau ou celui de la CCN? Le site web de la CCN, c'est là-dessus que vous allez pouvoir trouver tous les sites gérés par la CCN, incluant la ceinture de la verdure, incluant le Parc de la Gatineau. Donc, toute l'information à propos du coloris automnal puis les sites à visiter, on peut tout trouver ça sur ce site web-là. OK, merci Grégory. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Vous n'avez pas lâché le morceau, hein? Non. Non, bouche cousue, désolé. OK, on attend encore à la pause, là. On prend une toute petite pause et juste après, on parle avec Nathalie Coutou de la boutique Kewa. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour.
Au centre d'achat, les décors sont si beaux. Les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques, on affiche les choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis si avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. C'est le plus beau des cadeaux. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger, je suis avec Nathalie de la boutique Kewa. Et puis j'ai plein d'affaires là. Mais juste avant de commencer avec toi, j'ai réussi à retirer, je vais dire le mot, au monsieur de la CCN tout à l'heure. Alors le cadeau, c'est une nuitée au parc. Donc si vous êtes intéressé, visitez directement le site web de la Commission de la capitale nationale. Je reviens à toi Nathalie. Bienvenue. Ben, merci. Merci pour toutes ces affaires parce que j'ai plein la vue. On va parler avec toi de la boutique Kewa déjà. Qu'est-ce que c'est que la boutique Kewa? Ben, c'est pas loin du parc. OK, d'accord. Moi, j'ai déjà fait une nuitée dans le parc. J'ai aimé ça. On avait loué une yourte. C'est fascinant tout ce qu'il y a comme possibilité. Nous, on est au nord du parc, en fait, à Wakefield, dans la municipalité de La Pêche. Puis on est comme devant la rivière. On est vraiment bien là. Puis moi, j'ai un commerce, ça fait 18 ans maintenant, que j'ouvre mes portes à présenter l'art des Premières Nations métisses et inuits du continent, de l'île Tortue. Fait que j'ai beaucoup de plaisir à le faire, beaucoup d'intégrité, d'authenticité. Est-ce que tu peux te mettre juste là? Absolument. Juste à côté de nous? Oui, parce que je veux te voir là. Et puis là, maintenant, dis-moi un peu Kewa. Kewa, qu'est-ce que ça signifie? Kewa, là, c'est vraiment maintenant. C'est le vent du Nord qui nous amène les frissons. Puis que finalement, on connaît... on va se mettre là. On connaît le vent du Nord. Hein? On connaît l'été des Indiens. On sait que quand il y a ce frais-là qui arrive, ben, c'est le temps de rentrer à la maison, de se préparer pour l'hiver. Kewa, c'est ce vent-là qui nous rappelle que, OK, on retourne à la maison puis on se prépare pour l'hiver. Fait que nous, on l'a approprié, le vent, en se disant, quelle bonne façon d'ouvrir la porte de notre entreprise. Quel bon vent vous amène. Ah, Kewa, donc le vent du Nord. Oui. Qu'est-ce qui vous amène chez nous? Oui. Et avec quoi les gens vont repartir? Peut-être qu'ils vont repartir juste avec un câlin, un souvenir, un sourire, une intention. Ils vont avoir goûté au monde du rêve, parce que quand ils rentrent chez nous, c'est mon rêve. Ils rentrent dans mon rêve. Puis ce rêve-là est nourri par tous les artisans qui sont des acteurs de changement puis des acteurs culturels. Qui sont chez toi. Oui. Mais je sais que qu'est-ce que tu offres déjà à ta boutique? Normalement, on parle de boutique, il y a forcément plein d'affaires. Qu'est-ce que tu offres chez toi? Un petit peu de tout. On va dire de l'art traditionnel. Ça, c'est plutôt sur demande. Il y a beaucoup de choses qui vont être faites sur demande. On a des tambours traditionnels. Vous savez qu'au Canada, jusqu'en 1960, les tambours, les cérémonies étaient illégales. Hein? Fait que pour moi, d'avoir les tambours dans la boutique, au départ, on m'avait dit « Nathalie, c'est le sacré, tu peux pas avoir de tambour. » Sauf que dans la réalité de la boutique, un jour, il y a eu un bel événement. C'est un monsieur qui venait du nord du territoire du Québec. Il est rentré, puis il a vu comment je fonctionnais avec les items, avec les objets, avec les gens. Puis moi, je lui ai dit « Vous savez, ici, tout est sacré. » Puis il est allé dans sa voiture, il est revenu, il a emmené un tambour. Il a chanté un chant et dit « Amène les tambours ici ». J'ai vécu une expérience avec des tambours, des gens de Première Nation à mon école. C'était pendant un événement. J'ai été tellement transportée que c'est vraiment du sacré. Parce que quand tu te calmes et que tu essaies d'entendre ou de te connecter à ce qui se passe avec les tambours, là, c'est vraiment waouh. Mais c'est le cœur de la terre. Le rythme du tambour, c'est vraiment le cœur de la terre. C'est ce que tous nous avons connu dans le ventre de notre mère. Peu importe notre origine, notre culture, on a entendu le cœur de notre mère
Et donc, quand on rencontre un tambour, on rencontre cette réalité-là. Puis pour nous, à travers le territoire, c'est vraiment ce que c'est. Par contre, c'est important de savoir qu'il y a plusieurs tambours, dépendamment d'une nation à l'autre. OK, OK. Donc, au Québec, on a 11 nations. Au Canada, on a plus de 50 nations. Chacune des nations ne vont pas avoir la même sorte de tambour. On a des tambours à main, on a des tambours traditionnels, on a d'autres tambours pour les loges, on a des... pour les cérémonies, on a des tambours pour les... Avec des baguettes comme ça, c'est ce que moi j'avais vu. Oui. Ça, c'est un tambour à main. OK. Puis lui, tu vois, il y a vraiment un beau son. Puis c'est vraiment un symbole qui est extraordinaire parce que moi, ça me permet toujours, quand j'accueille les gens dans mon commerce, de parler de la diversité. OK. Parce que quand quelqu'un rentre chez moi, qu'il soit de n'importe quelle origine, s'il a le cadeau de la vie, il respire, il est là devant moi. Bien, en fait, il y a toutes nos lignées ancestrales et les siennes qui arrivent dans un grand cercle. Et pour moi, quand je les accueille, c'est « Où es-tu dans mon cercle? Qui es-tu? Et de quelle culture es-tu? Viens qu'on partage, viens qu'on discute, viens qu'on rentre dans le sacré ensemble. » Et là, on peut parler si on prend mon bâton, on peut dire, bon, ben si les choses vont très profondément dans l'échange, je peux les amener à vivre vraiment une expérience où est-ce que je vais utiliser mon tambour pour faire un chant. Je vais utiliser mon bâton comme outil holistique pour avoir un bâton de parole improvisé. Puis là, je vais prendre la parole, je vais présenter le territoire. À Wakefield, c'est un territoire algonquin non cédé. Ensuite, j'explique le courant des rivières, j'explique la colonisation, je donne des liens s'ils veulent en savoir plus. Mais surtout, je dis que tous, on est rendus à un moment où est-ce qu'on doit travailler ensemble. Pour honorer le cœur de la terre. L'urgence, elle est là. C'est ça. Fait que quand on est là, avec ce moment-là dans la boutique, on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a une présence, puis j'aime dire que la boutique est plus vieille que nous tous, elle a plus de 100 ans, mais en même temps, le territoire comme tel, c'est un héritage du passage des grands glaciers. Fait qu'en fait, en Outaouais, on est dans les fonds marins d'un ancien monde où est-ce qu'il y avait des baleines, un monde marin, là. Fait que quand on a des petits problèmes, je me dis, regardez, hein, ça va passer, la preuve. Tout passe. Tout passe. Tout passe. Et puis ensuite, bien, j'invite les gens à prendre le bâton puis à avoir la parole, à partager leurs ressentis. Puis là, ils vivent une expérience qui est extraordinaire, puis ils le comprennent. Fait que dans le tambour ici, on voit qu'il y a 4 cadrans. Dans les 4 cadrans, il n'y a pas un cadran qui est plus gros que l'autre. Tous sont importants pour un bel équilibre. Il y a tellement de symbolique. C'est aussi la représentation du soleil, de la lune, de la femme qui porte en elle l'enfant. Fait que c'est tout ce qui est la planète, c'est tout ce qui est notre environnement. Puis pour moi, bien, ce symbole-là, au départ, quand j'ai ouvert Kewa, on m'avait dit « Ah, il faut absolument une image pour ton site Internet. » Alors, je vous l'ai emmené aujourd'hui parce qu'il y a 18 ans de cela, je fête le mois d'octobre, pour moi, c'est la 18e année de notre entreprise. De la boutique? Oui. Félicitations. Puis, merci. Fait que ce symbole-là, on va le reconnaître un peu plus. Il a la forme même du tambour. Eh bien, en fait, c'est le symbole qui a été ensuite choisi par l'artiste ici pour représenter le symbole d'équilibre et le sacré. Parce qu'en fait aussi, aujourd'hui, il y a 20 ans, les gens ne connaissaient pas ça. Maintenant, les gens viennent chez nous, ils connaissent la roue de médecine. Ils ont une relation avec un certain équilibre, que ce soit culturel ou ils ont goûté aux produits du terroir autochtone. Ils ont goûté, là, on a un bistrot qui s'appelle Nicosie Bistro Pub à Wakefield. Elle présente une fusion d'aliments de sa culture autochtone avec les produits du terroir. Fait que les gens peuvent échanger, peuvent goûter. Puis moi, mon rôle, c'est vraiment de les rendre dans une place où ils sont à l'aise. À l'aise, oui. De sentir qu'eux aussi ont une voix dans leur diversité, dans l'unicité, et qu'il n'y a pas personne de plus important que l'autre. La différence, tu sais où elle est? Non, dis-moi. C'est dans la relation qu'on a avec la Terre. Tout part de là. Oui. Et si on a gardé, à l'époque, la survivance, une relation très proche de la Terre, bien, on a un héritage ancestral qui est honoré.
Et donc, si, par exemple, les gens arrivent chez nous, puis moi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à échanger avec tous les environnements, avec toutes les cultures, parce que on peut toujours ramener les choses à l'essentiel. Tu sais, puis combien de minutes vous avez? Parce que moi, j'ai pas de montre. OK. Mais j'ai les veines, j'ai le flow, j'ai... En fait, le partage. Puis ensuite, j'ai aussi dans mon cercle à moi tout un réseau de gens qui sont des acteurs de changement. Tu m'emmènes vraiment très loin là. Mais je pense que tu es là aujourd'hui spécialement pour nous parler d'une nouvelle exposition qui s'en vient avec toi. Oui. On va prendre une petite pause et Avec juste plaisir. après, on va parler de cette exposition. Juste après la pause, on parle de l'exposition qui s'en vient avec la boutique Ewa. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis restée accrochée à ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'existe pas. J'ai fini par m'habituer à me faire du mal et trouver ça normal. Et trouver ça normal. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça, toi tu veux juste être sous les draps. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, ça fait 8 mois qu'on est là, amis la nuit, pas plus que ça. Amis la nuit, pas plus que ça. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça, toi tu veux juste être sous les draps. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Nathalie et on parle de ta boutique Ewa, mais plus précisément maintenant de l'exposition que tu veux nous présenter. Oui. Et le thème de l'exposition, c'est... Peau. Ça m'a fait comme tic peau, mais qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que tu nous emmènes encore, Nathalie? Mais tout ça, ça a commencé il y a, je te dirais, il y a 13 ans. Il y a 13 ans, un homme est rentré dans la boutique. Un grand Canadien, vraiment comme émerveillé avec ce que j'avais à offrir. Puis je me dis, mon Dieu, quel est le bonheur dans ses yeux? Puis il me dit, je viens chercher des mocassins pour mon enfant qui n'est pas né. Oh mon Dieu! Qui n'est pas né. Qui n'est pas né. D'accord. Donc, à cette époque-là, sa femme était en Hollande, enceinte. Et puis, je me suis lancée dans les mocassins, l'explication. Mais lui savait. Puis quand il a vu les petits mocassins, là, il les touchait comme si c'était de l'or, comme si c'était un trésor que, finalement, qui allait abriter les pieds de son enfant sur la terre-mère. Et puis, comme le mocassin est une seconde peau, comme le mocassin est une façon de marcher sur son chemin en respectant le lien avec les animaux qui nous ont nourris, qui ont transformé en nous la vie, qui nous ont donné la vie, une continuité avec la faune et la flore. Oui. Donc, tout ça fait qu'on a eu un bel échange. Puis il me dit, Nathalie, toi et ma femme allez devenir sœurs dans l'esprit. Vous allez être tellement copines. Puis je le regarde, puis je dis, oui. Et puis voilà. Et puis j'ai emmené une photo que ma copine a trouvée. C'est quand j'ai rencontré sa fille. Donc sa fille est née. Ma copine s'appelle Iris. Et c'est la femme hollandaise? La femme du Canadien qui a magasiné pour ses mocassins. Et elle est vraiment devenue... Vous êtes vraiment devenue complètement. copine? Puis elle est rentrée à la boutique avec lui. Et puis quand nos regards se sont croisés, c'était comme... On s'est rencontrés. Et puis elle, en Hollande, elle était artiste très accomplie. Et donc, on a parlé, on a ressenti plein de choses, puis on s'était dit, un jour, on va exposer ensemble. Eh bien, c'est maintenant.
Le 25 octobre, on va exposer à Chelsea, dans l'ancien presbytère, la Fab, qu'on appelle aujourd'hui. Mais entre-temps, on s'est dit, tu sais quoi, c'est tellement intense qu'on va emmener les gens à vivre notre processus d'amitié, notre processus de mère, notre processus de femme, de sœur, de cousine, tout ça. Et puis, on fait vraiment une célébration à ce qu'on discutait tout à l'heure. Les liens communs dans une communauté aujourd'hui. Donc, on est ensemble, on célèbre la vie, on a des choses à dire, on veut célébrer ces étincelles de diversité. Et donc, Elle en Hollande, toi, ici, c'était comme si vous vous connaissiez quand vous êtes vus déjà? Bien, ça, c'est il y a 13 ans. Là, ça fait 12 ans qu'elle vit au Québec, à Wakefield. Donc, on est voisines, là. On est dans le même village. Nos enfants grandissent ensemble. Maintenant, sa fille garde mon fils. C'est tellement beau. Et puis, c'est tout ça. On veut danser, emmener les gens à dire... ça crée une famille. Oui, une famille de cœur. Une famille qui, aussi, à travers notre art, on veut aussi présenter l'appréciation culturelle. Oui. Autant moi, j'apprécie sa culture de Hollande, autant elle apprécie ma culture métissée. Et puis, tu sais, hier soir, on s'est vus, puis j'ai vraiment ressenti que je voulais lui laisser un tambour pour qu'elle puisse, elle aussi, peindre sur le tambour. Donc, elle est hollandaise, le tambour est fait dans les Laurentides, l'entreprise est au village, mais c'est tout ça. C'est de dire qu'on est rendu là où est-ce qu'on travaille ensemble. Et puis, on enlève les barrières. Tu sais, moi, je suis vraiment reconnue comme un trait d'union. Et donc, un trait d'union a besoin de ces deux mots. Exactement. Sinon, il n'y a pas de valeur. Ouais. Et voilà, ben voilà, je suis un trait d'union. Wow, Nathalie. Et puis, qu'est-ce qu'on s'attend à voir à l'exposition? Ça ne sera pas des photos de vous, mais plutôt de votre art, je suppose. Exactement. Okay. En fait, dans le processus de création, ce qui est très intéressant, c'est que on va vraiment au niveau du cœur. Hein. Les gens peuvent venir en fin de semaine, samedi, de 10h à 5h à Kewa, au commerce. Et puis, ils peuvent nous suivre sur Instagram, Kewa Wakefield sur Instagram. Et Facebook aussi? Facebook aussi. Puis on met des activités. Quand on est en train de peindre, moi j'ai emmené mon fils, elle a emmené ses filles. C'est tellement génial parce que les gens se disent « Ah, elles peuvent peindre avec leurs enfants. » À côté. À côté. Puis c'est tellement beau. Mon petit garçon, il était en train de peindre, puis je lui dis « C'est quoi ça? » C'était tout rouge. J'ai dit « C'est un arc-en-ciel. » OK, d'accord. Un arc-en-ciel rouge. Voilà. Très beau. Mais pourquoi pas? Oui, c'est vrai, pourquoi pas? Parce que lui, c'est son entendement. Oui. D'accord. Donc, vous travaillez comme ça, chacune dans la boutique? En fait, chacune de son côté ou... Non. Là, ben oui. OK. Il y a un an, elle m'a approchée. Puis elle m'a dit, Nathalie, il y a une exposition qu'on pourrait faire en duo. D'accord. Donc, on a commencé à travailler ensemble il y a un an. Donc, 13... Regardez dans mon tambour encore, 4 cadrans pour les 4 saisons. Ouais. Dans 4 saisons, il y a 13 lunes. Hein? Donc, pour nous, on a travaillé à travers les 13 lunes ensemble. D'abord, à ensemencer le projet, à le réaliser, à se rencontrer. Puis, au printemps, on a vraiment eu des échanges une à une à parler des lunes. Qu'est-ce que c'est pour toi, la lune de septembre, d'octobre, les récoltes? Son nom de famille, c'est Kiwit. Et c'est le nom d'un oiseau en Hollande. Mon nom de famille, c'est Koutou. Et ça vient de quelqu'un qui... Ma famille était très pauvre en Europe, du côté de mon papa, parce que ma maman est d'origine autochtone. Mais mon papa européen vient d'une famille qui, à l'époque, ce qu'on m'a partagé, c'est qu'elles avaient connu la guerre, les femmes, les hommes, les enfants. Et puis, elles savaient coudre tout, même, on disait d'elles qu'elles savaient coudre l'eau. Donc, mon nom d'origine, c'est Koulou, qui est devenu Koutou. Et moi, je ne sais pas coudre. Ironie du sort. Voilà. Mais je sais tisser des liens. Oui. Et donc, à travers... Le trait d'union, comme tu le disais tantôt. Okay. Et puis, là, j'ai une très belle peinture qui est là. Elle est terminée comme ça? Non. Parce que pendant que je crée, il se passe un phénomène. Et pour tous les créateurs qui existent parmi nous, le phénomène est que on va créer, puis des fois, on peut rester comme des moments comme... Figés. Oui. Et la création ne se manifeste pas. Donc, pendant que je crée, moi, j'ai souvent une toile en processus, une à côté, un tambour là, mon cahier pour les croquis, et puis ensuite, la création, elle est constante.
je vais manger, je vais regarder tout. Donc, j'ai amené la toile qui est en processus. Elle n'est pas terminée. Exactement. Pourtant, c'est déjà très beau. Bien, celui-là, ça va être un hommage aux enfants des nations. Et puis, cet enfant-là est en train de comprendre le monde de l'esprit. Et puis, le monde de l'esprit vient nourrir la vie de la fleur. Et là, il y a comme un lien vers la communauté, vers le village. Puis tu vois, le bleu qui est apparu là, ben c'est le reste de mon autre bleu pour mon autre toile. Fait que je sais pas trop vers où ça s'en va, mais j'invite les gens à venir le voir avec moi. Donc, en fin de semaine, le samedi, c'est de 10h à 5h. D'accord. Et le dimanche, c'est de 2h à 5h. Lundi de l'Action de grâce, s'il fait beau, j'y suis encore sur le balcon. Super. Et puis, je vais peindre comme ça. Merci beaucoup, Nathalie. Puis nous, on fait un coucou à ta sœur de cœur, c'est ça? OK. Et puis, ben, on invite tout le monde à visiter ton Facebook et puis à voir les activités qui s'en viennent avec toi. C'est adorable. Merci beaucoup. Alors, on prend une toute petite pause et juste après la pause, on rencontre Pénélope, une femme transgenre qui va nous parler d'elle. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pour des chupons, c'est plus mignon. Elles sont loin de maigrelettes, ces vieilles greluches en mission. La haute couture est en vedette dans leur tiroir rempli de dettes. Et les corsets ont légion, taille de guêpe pour faux bourdons. Elles détestent les filles allumettes à la une des revues bonbons. Elles ont bien plus que des squelettes dans les placards de leur maison. Elles ont passé l'âge des diètes, elles ont tendance et coquettes. Il ne leur manque pas d'aplomb. La mode, c'est la révolution. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec quelqu'un d'assez extraordinaire, Pénélope. Bonjour. Bonjour. Ça va? T'es pas trop stressée? Ça va? Oui, ah, ça d'accord. Alors, comme j'ai dit, t'es une jeune femme transgenre. Et puis là, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un peu d'être transgenre? Personnellement, pour moi, une personne transgenre, c'est une personne qui est née, mais qui comme avec un sexe, comme imagine, moi j'étais né et mon sexe biologique était homme, mais moi j'identifie pas comme un homme. So, je suis en train de trouver qu'est-ce que j'identifie à. Et là, j'ai finalement trouvé que j'identifie comme femme. C'est la même chose. C'est la même chose, recto verso. D'accord, OK. Et comment ça s'est fait, toi, ton processus, jusqu'à découvrir que tu te sens beaucoup plus féminine qu'autre chose? Je suis pas trop sûr, mais ça fait autour de 2 ans que j'ai commencé le processus et tout ça. Mais avant ça fait comme 3 années que j'étais dans le cabanon. Et ouais. Et puis là, moi je peux le dire, on est ensemble ici, on travaille ensemble ici. Ouais. Et tu es vraiment extraordinaire comme personne. Dis-moi un peu, comment tu te sens en société? Personnellement, en société, c'est un petit peu stress. C'est parce que j'entends toutes les choses qui arrivent. Oui. Mais personnellement... Quel genre de choses? Comme le mois passé, un de mes amis s'est fait battu sur le train. Et elle était transgenre.
Et tu sais, ça pas vraiment... Et puis, c'est des choses que tu penses que ça peut arriver? Personnellement, je trouve que c'est des choses qui pourraient arriver, mais il faut que je pense positivement. Voilà, ça, je pense qu'on en avait parlé. Il faut que tu penses toujours positivement. Et puis là, tu as dit que tu te sentais beaucoup plus féminine qu'autre chose. Donc, tu vas penser à changer de sexe ou... Oui. D'accord. Et comment ça se fait tout ça, si tu peux nous dire? Tu sais, comme moi, dans ma processus, je suis en train de prendre des blockers et des hormones. D'accord. Et qu'est-ce que ça, les blockers prévient que, tu sais, ça prévient beaucoup d'affaires, tu sais, comme après une couple d'années, je vais pouvoir, comme, ça va prendre du temps avant que je vais être capable de grandir comme une barbe, tu sais, moi je veux pas ça. Et, mais l'estrogène, les hormones, après une couple d'années, je vais commencer à avoir du développement, développement des seins. OK. Et ça peut prendre combien de temps, est-ce que tu sais? J'avais vu des personnes, tu sais, comme après 3-4 mois, j'avais vu d'autres personnes où ce que, tu sais, une année ou 2 années. Ça dépend de la personne, c'est ça? Oui, ça dépend des genetics. OK, d'accord. Mais dis-moi, on a parlé tout à l'heure d'intimidation. Est-ce que toi, tu as déjà vécu l'intimidation soit à l'école ou même dans les rues, quelque chose dans le genre, non? Personnellement, oui, j'en avais reçu beaucoup d'intimidation. À l'école ou dans l'environnement? À l'école, tu sais, dans l'autobus même. Tu sais, c'est définitivement intéressant chaque journée. Et comment toi tu fais face à ça, à cette intimidation-là? Tu sais, je suis frustré parce que, tu sais, j'ai aucune idée, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai rien fait, tu sais, comme la journée où j'étais sur l'autobus, tu sais, j'assisais... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, j'assisais toute seule, j'avais de la nourriture parce que j'allais à un potluck. D'accord. Et tu sais, il y avait juste une personne, tu sais, il y a comme assez de prendre comme mes affaires et tu sais, de partir, et dans le bus? Ouais, dans le bus, et tu sais, ça a devenu comme une grosse chicane, tu sais. Comme moi, je suis comme dans le milieu du bus, tu sais, il n'y a pas vraiment personne, là. J'ai juste une coupe. Ça, là, il commence à crier après moi. Je dirais que je suis en train de rire, tu sais, dans ma tête, ouais. Tu sais. Il faut juste, moi, je te dirais juste de toujours, je sais pas prendre les choses du bon côté, mais essaie toujours de garder ton calme. Ça, c'est ce que je pourrais te dire déjà pour commencer. Et puis... tu sais, ça prend beaucoup de courage de se montrer ou de se dire, OK, aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus féminine qu'autre chose ou quelque chose dans le genre. Comment, toi, tu t'es sentie prête pour faire ça? Et puis, combien de temps, toi, ça t'a pris pour te dire, OK, je vais faire mon coming out, quelque chose comme ça? Personnellement, tu sais, ça m'a pris beaucoup de temps parce que, tu sais, j'étais super nerveux. Je ne savais pas qu'est-ce que ma mère, tu sais, mon père disait. Mais, tu sais, sont très supportifs. C'est ce que... Là, tu m'as dit avant l'émission qu'il y a tout un monde qui te regarde. On fait coucou à maman, à papa, à tes amis. Alors, comment eux, ils t'ont soutenu pour ça? Pour comme venir à l'entrevue? Même pas pour l'entrevue, pour toi, ton processus. C'est très bien. Comme avant ça, j'en avais beaucoup d'amis, tu sais, qui sont juste partis. Qui sont juste partis de ouais, qui sont juste partis de tout ça. Mais tu sais, c'est eux autres, ils m'aiment pas comme que je suis. Et tu sais quoi, je les ai pas besoin. Et puis, mais là, forcément, tu as des amis. On est tous là ici avec toi. Tu as beaucoup de personnes autour de toi. Et juste pour vous signaler, il y a plusieurs informations qui passent sous l'écran. Vous pouvez le voir. Vous pouvez juste contacter si vous avez besoin de parler ou quelque chose dans le genre en rapport avec ce dont on parle maintenant. Vous pouvez juste les contacter. Alors, Pénélope, on va parler de toi déjà en tant que personne, en tant que femme, en tant que jeune femme. Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu veux faire? Personnellement, j'aimerais, après le secondaire, j'aimerais aller au collège pour étudier
Qu'est-ce que tu veux étudier? Personal support worker. C'est pour aider les gens, les vieillards. Et après ça, quand j'aimerais avoir la chance d'être un parent d'accueil, un foster parent. T'as un grand cœur, Pénélope. Et après, si j'ai la chance, j'aimerais ouvrir mes portes aux étudiants internationaux. Tu auras la chance. Et puis, dis-moi, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire à des personnes qui sont comme toi, ou peut-être qui ont du mal à s'ouvrir, même à parler à leurs parents, ou même à se dévoiler au grand jour? Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire de ton expérience à toi? Je dirais de ne pas avoir peur, mais c'est plutôt, faut que tu le fasses quand toi t'es prêt. Tu peux pas dire comme, je peux pas dire, oh, fais-le tout de suite. C'est ça. Faut que tu prennes ton temps. Comme moi, ça m'a pris 3 années avant que je dise ça à ma mère. Et puis, comment est-ce qu'elle a réagi? Elle était surprise, la première journée, c'était comme, je pense, en février ou quelque chose, quand je l'ai mentionné. Et, je pense qu'elle était surprise, mais elle était quand même, elle était supportive. Elle t'a supporté, elle t'a accompagnée pendant tout le processus. Et puis, ça a bien été jusque-là? Oui. Tu te sens bien là maintenant avec le support de tes parents et tout ça? Oui, je sens très positif. Et puis quand tu as besoin de parler, ils sont toujours là pour toi, hein? Oui, ils sont toujours là, tu sais. D'accord. On va prendre une petite pause et on revient tout de suite après la pause. C'est le 22 octobre prochain que les électeurs ouvriront un nouveau chapitre de l'histoire des municipalités de l'Ontario. Afin d'éclairer votre choix, de mieux connaître les enjeux et les candidats de votre quartier, TV Rogers vous invite à regarder la campagne locale. Et le soir des élections, les résultats locaux feront l'analyse en direct de son dénouement. TV Rogers, l'accent local sur l'élection municipale. Détail sur la cathédrale. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pénélope, tu es avec moi et toi, tu es, comme je disais tantôt, tu fais un focus ici avec nous. Ouais. Un focus de... Téléphoto avec Madame Desnoyers. Oh, un coucou à Madame. Ouais. Okay. Bonjour, puis, Madame. avec tes amis ici, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe bien? Vous entendez bien? Oui, ça se passe très bien. OK, tu es dans un bon environnement? Oui, je trouve que je suis dans un très bon environnement. OK. Et puis toi, il y a des sites que tu nous as donnés que des gens peuvent utiliser, c'est ça? OK. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils sont? Safety et Kind sont des groupes de support. D'accord, des groupes de support. Qui fait des activités. C'est presque chaque journée. D'accord. Safety, c'est plutôt les fins de semaine. Mais Kind, c'est plutôt comme c'est la semaine. Et le Ottawa Distress Line, je l'avais utilisé une couple de fois. D'accord. Mais je trouve que ça va très bien maintenant. Super. Merci Pénélope. Et puis bonne chance pour tout le reste.
Ça m'a fait plaisir de passer l'émission avec vous et vous pouvez la revoir cette émission sur Facebook Live. Demain à l'émission, on aura Carole Thierot, un coach de vie qui viendra nous parler de plein d'affaires. Au revoir, on se voit demain. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider, n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.